Al-Ja'fari, la Syrie appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités envers toute agression contre la Syrie et l'exhorte à préserver la paix mondiale. Condamnation internationale et arabe de toute agression des États-Unis et de leurs alliés contre la Syrie. L'armée arabe syrienne continue sa mission contre les groupes terroristes et impose un cordon sécuritaire à la périphérie de Damas. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Le délégué permanent de Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Ja'fari, a affirmé que le gouvernement syrien appelle le Conseil de sécurité à préserver son rôle en tant qu'instance qui empêche tout emploi arbitraire de la force hors de la légalité internationale. Dans deux lettres identiques, adressé au secrétaire général de l'ONU et à la présidente du Conseil de sécurité internationale, Al-Ja'fari a assuré que le gouvernement syrien n'a jamais utilisé l'arme chimique, rappelant que c'est la Syrie qui avait mis en garde depuis plus d'un an contre les dangers de l'utilisation par les groupes terroristes des produits chimiques en Syrie. Al-Ja'fari a par ailleurs rappelé que c'est le gouvernement syrien qui avait demandé au secrétaire général de l'ONU de former une équipe d'enquête impartiale et professionnelle sur l'usage de l'arme chimique à Khan al-Assal le 19 mars. Al-Ja'fari a enfin exprimé l'attachement de la Syrie à sa souveraineté, à son indépendance et à son intégrité territoriale. Il a également souligné la disposition de la Syrie à se défendre contre toute agression conformément à la charte de l'ONU. Le président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a affirmé que les préparatifs américains pour lancer une agression contre la Syrie seront mis en échec devant la volonté des peuples. Larijani a souligné que les États-Unis et la Grande-Bretagne poursuivent leurs activités pour lancer une agression contre la Syrie en dépit de l'échec de leurs efforts au Conseil de sécurité de l'ONU et du refus de la Chambre des communes britannique de toute action militaire contre la Syrie, ajoutant que la plupart des pays de la région ont affirmé aux États-Unis leur engagement à payer la facture de l'agression en coopération avec les services de renseignement israéliens, ce qui signifie que ces pays qui sont devenus des commerçants de guerre sont les mêmes qui appellent à lancer une agression contre la Syrie. Larijani a en outre précisé que ces pays qui financent le terrorisme n'ont pas pu changer la situation en Syrie par l'envoi des terroristes et d'armes. Maintenant, ils jouent le rôle sur le terrain et appellent au lancement d'une action militaire contre la Syrie, a-t-il conclu. L'Égypte a réitéré sa position rejetant toute action militaire qui pourrait être lancée par les États-Unis et leurs alliés contre la Syrie. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Nabil Fahmy a déclaré dans une interview télévisée que l'Égypte rejette l'usage de la force militaire contre la Syrie. En réponse à une question sur le changement des déclarations du président américain Barack Obama sur ses menaces de lancer une agression contre la Syrie jusqu'à l'obtention du consentement du Congrès, Fahmy a souligné que le peuple américain a difficilement pris en charge le coût de la guerre en Irak et en Afghanistan et maintenant Obama revient au Congrès pour se fortifier. Al-Azhar a exprimé son rejet et sa condamnation des propos tenus hier par le président américain Barack Obama annonçant son intention de lancer une agression contre la Syrie, tout en précisant que cette déclaration constitue en soi une agression. Al-Azhar a souligné dans un communiqué publié aujourd'hui le droit du peuple syrien à l'autodétermination et au libre choix de ses dirigeants en toute indépendance et transparence. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé dans une déclaration qu'une frappe militaire américaine contre la Syrie représentait un acte criminel.
Une telle guerre, pré-planifiée, ayant pour objectif de piller le peuple, ne pourra pas être considérée comme juste ou nécessaire. Nous, les peuples du monde, devons établir la paix, a souligné Maduro. Maduro a également ajouté que la tentative du président américain Barack Obama d'être à la place des Nations Unies, de juger le gouvernement syrien et d'attaquer le peuple syrien met le monde dans une situation grave, tout en soulignant qu'une telle action est inacceptable, car la destruction des mécanismes et des normes internationales pourrait aboutir à ruiner le monde entier. Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a déclaré que son gouvernement respecte la décision de la Chambre des communes et qu'il ne soutiendra pas les États-Unis en cas d'une frappe militaire contre la Syrie. À noter que la Chambre des communes britannique a rejeté jeudi dernier un mémorandum soumis par le gouvernement de David Cameron pour justifier une attaque militaire contre la Syrie. Ce vote a constitué un revers pour la politique du Premier ministre qui s'est engagé à se conformer à la volonté de la Chambre des représentants. Le président américain Barack Obama a annoncé son engagement à l'option d'une frappe militaire contre la Syrie en s'appuyant comme d'habitude sur les mensonges et les allégations de son administration. Mais le président américain a cependant sollicité l'avis du Congrès sur ce sujet avant de prendre une telle décision de façon définitive ou revenir sur ses positions. Obama a réitéré les allégations avancées par l'administration au sujet des événements aux environs de Damas. Il a aussi accusé le gouvernement syrien d'utiliser des armes chimiques sans en fournir une seule preuve. Il a exprimé encore une fois ses craintes pour ses alliés dans la région Israël et la Turquie. Le président américain a estimé que ce qui se passait près de Damas est une menace pour la sécurité nationale américaine en disant que les États-Unis devraient mener des attaques ciblées en Syrie. Cette intervention ne sera pas ouverte ni d'une longue durée, comme elle ne nécessitera pas la présence des troupes américaines sur le sol syrien, a-t-il dit. L'action militaire des États-Unis sera limitée dans le temps et la portée, et sans attendre la publication du rapport de la commission d'enquête internationale, a-t-il conclu. À Homs-Campagne, l'armée syrienne a tué et blessé de nombreux terroristes entre les deux villages As-Salim et Tel Khazna dans la zone d'Al-Musharfe. L'armée syrienne a également saisi des appareils de télécommunication et des munitions dont des balles de fusil étaient en leur possession. En Inde, les élèves, la communauté syrienne, de nombreux étudiants et chefs de partis politiques indiens ont organisé un sit-in en signe de condamnation d'une éventuelle agression contre la Syrie. Les participants à ce sit-in ont condamné l'ingérence américano-sioniste en Syrie, affirmant le rejet de toute agression contre ce pays et haussant des slogans contre le sionisme et les États-Unis. Pour sa part, le pape François a déclaré un jour de jeûne dans le monde pour la paix en Syrie. Rejetant des menaces d'Obama, les communautés syriennes dans les pays d'accueil et des sympathisants américains avec la Syrie ont organisé un sit-in en Amérique latine pour protester contre toute agression militaire contre la Syrie. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Al-Ja'fari, la Syrie appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités envers toute agression contre la Syrie et l'exhorte à préserver la paix mondiale. Condamnation internationale et arabe de toute agression des États-Unis et de leurs alliés contre la Syrie.
L'armée arabe syrienne continue sa mission contre les groupes terroristes et impose un cordon sécuritaire sur la périphérie de Damas. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.